ça va YouTube? Ça fait extrêmement bizarre de dire ça. Première vidéo de la chaîne et quoi de mieux comme vidéo? Une vidéo vlog entraînement. Il fait encore beau donc on profite de pouvoir aller à la salle sans manteau parce que je pense que d'ici quelques mois ça sera plus du tout le cas. Bon bah 2 jours après cet extrait, exactement au même endroit, il pleut. Ça fait depuis février qu'on avait déménagé ici à Québec. Il fait encore bon donc, mais très rapidement l'automne commence à s'installer et d'ici quelques mois, je pense, les premières neiges vont commencer à tomber, donc ça va aller très vite. Donc aujourd'hui comme séance, on va tout simplement faire une séance push-bras. C'est l'une des séances de ma nouvelle prog. L'objectif était tout simplement d'avoir le gros volume sur les jambes et les bras. Ça n'a toujours pas changé, c'est toujours mon point faible, donc on essaie vraiment de rattraper cela. Dans la vidéo, on va principalement parler de tout ça. On va également essayer de donner le maximum de tips pour vous, pour vos entraînements, entraînement PEC tout particulièrement, mais également des tips plus généraux sur l'entraînement, etc., etc. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à vous abonner et à lâcher un like. What's up tout le monde? Bon, j'espère déjà que je suis cadré. Je viens de finir de retranscrire ma séance sur mon logbook. Premier conseil de cette vidéo, ça commence directement. Notez toutes vos séances. Vous savez que c'est ultra important. Donc votre setup sur les poulies, ça peut être aussi également forcément votre poids, vos nombres de répétitions. C'est des choses toutes bêtes. Prenez un petit carnet, ça coûte 2 € à Action, un stylo, vous le volez en cours ou au bureau, hein, c'est gratuit. Sinon, si vous êtes des rats, utilisez les notes de votre téléphone. Ça suffit largement. Donc là, le plan, on va s'échauffer tranquillement. On va aller directement sur le premier exercice et je vous reprendrai juste après. I was passing aggression, passive aggressiveness. I left him hanging like loose ties is loose ties. I do not, he begging to go or not. Depends on the situation, he going up like inflation. Fuck all the haters that said that he couldn't make it. My brother drowned in the lake, how could all you people mistake it? He fought hard for what he had, murderers holding guns. You worried about all the extra till water gets in your lungs, nigga. Hey, how could you do this shit? How could you do? Moi qui ai déjà du mal à me concentrer lors de mes séances parce que je pense à plein de choses, bah alors là, entre ma nouvelle séance, donc du coup je la découvre encore, j'essaie de trouver les bons setups, j'essaie de faire mes mouvements correctement, trouver mes charges, filmer ici, surtout que c'est la première fois que je filme du coup en paysage, faire attention que madame fasse bien ses mouvements et essayer de me concentrer parce que j'ai mal au sternum, à l'avant-bras et au dos et pas parler vite. C'est déjà un truc que j'ai pas fait. Allez bref, encore 2 sets d'échauffement pour les biceps et après on fera mon set effectif. Tu vois, pareil, un truc que je vois trop souvent en salle de sport, c'est les gens qui font leur série d'échauffement, mais qui les bâclent totalement. Il faut vraiment comprendre que vos séries d'échauffement, c'est comme vos séries de travail. Il faut qu'elles vous préparent à votre série. Sauf que si elles ne ressemblent pas à votre série, comment vous voulez qu'elles vous préparent à celle-ci? Faites-les en conditions réelles. Donc, mettez votre casque, mettez vos accessoires, concentrez-vous et faites votre série d'échauffement ou vos séries d'échauffement. Bon. Alors ne faites pas ça, c'est réalisé par un professionnel. Mais la semaine dernière, j'avais fait 14 reps à 20.3. Et là, je vais mettre 22.6. Donc j'ai rajouté un petit cookie. Pourquoi je dis ne faites pas ça? C'est que dans la majorité des cas, privilégiez toujours une surcharge progressive, même un demi-kilo. J'en avais déjà fait une vidéo Instagram, même une demi-rep. Ne faites pas des jumps comme ça. Là, pourquoi j'en fais? Tout simplement parce que je suis au début de ma prog. Parce que clairement, j'ai senti que les 18 kilos, ils ont volé. Et j'étais arrivé à mon maximum de mon rep range. Donc, j'avais 2 choix, c'était soit d'augmenter d'1 kilo, mais clairement j'aurais fait le même nombre de reps parce que je me connais très bien, soit augmenter de 2,3 kg du coup ici, et on va dire faire pourquoi pas peut-être un peu moins de reps, mais voilà, j'ai pas d'autre explication, donc on est parti. I'm in the whip with authority, looking like Sky she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the deserve it, put in work for the money she earn it, give me top every night lip service, never gotta block these, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad look like Sky ooh, right beside me. Je pensais pas faire autant, j'ai regardé le retour vidéo, mais je pense que j'en ai fait au minimum 13, donc très content. Enfin, j'ai envie de dire plein de choses parce que du coup, vu que je suis pas sur Insta, j'ai un peu plus le temps de détailler des choses, donc ça c'est cool. Une chose ultra importante, c'est
c'est sur ma standardisation. Vous avez vu que du début à la fin, mes bras étaient totalement tendus et mes mains, et ça c'est le truc qui est important et intéressant, c'est que mes mains, je cherche toujours à les faire toucher mes côtes. Comme ça au moins je suis assuré que ma répétition est complète. Si j'arrive à toucher, ça veut dire que ma rep j'avais encore de la force, c'est juste que j'étais faible. Ou si j'arrive pas à retoucher, alors dans ces cas-ci c'est pas grave, ça veut dire que j'ai plus de force, je continue à faire encore des reps en essayant et à la fin j'y arrive plus, c'est 0 RIR. Deuxième et dernier exercice pour les biceps, c'est un curl pupitre en unilatéral. Travailler mes biceps, j'ai que 2 exercices, ça suffit amplement honnêtement. Le premier c'est un où le coude est en arrière, d'accord, donc ce qu'on appelle une position anatomique étirée. Et le deuxième c'est le coude en avant par rapport à l'épaule, et donc là avec une position anatomique raccourcie, et donc je parle bien entendu du biceps. Maintenant, à ne pas confondre avec la forte tension de contraction ou d'étirement. Il faut prendre 2 choses en compte quand vous voulez dire forte tension de quelque chose, c'est la position de votre corps et c'est la tension que la machine va donner. Encore une fois, c'est très simple. La machine, elle va forcément mettre la tension plus ou moins sur une partie du mouvement. Il y a des machines qui vont mettre vraiment la tension, donc toute la force en haut, parfois en bas. Pour prendre l'exemple ici, j'ai le coude qui est en position anatomique raccourcie, mais ma machine ici ne met pas forcément la tension à la fin du mouvement. Au contraire, elle la met quasiment un petit peu au début. Est-ce qu'on peut dire que c'est une machine à forte tension d'étirement, à forte tension de contraction? Non, c'est une machine qui peut permettre de bien raccourcir le biceps, certes, mais la tension ne sera pas forcément à ce moment-là. Mais en gros, tout ça pour dire, lorsque vous voulez travailler les biceps, un exercice avec le coude en avant, un exercice avec le coude en arrière, et c'est plié. En général, quand je fais ce genre de bruit, c'est qu'elle passe bien. Allez, belle rep. Facile. 2, 1, go. Bien, allez encore. 4, ça monte bien, allez. 5, allez encore. 6, t'en as encore, allez, allez. Monte. Il reste encore. Encore une, allez. Oui, tu l'as, allez, finis. Oui. Yes. C'était clean. Plus 2. Ouh. Vraiment trop content de ce set. Là je vais me focus, j'ai encore un set à faire, c'est du 9-12, mais après je vais vous reprendre juste sur mon quatrième exercice. J'ai 2-3 petits conseils à vous donner, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Oh, le youtubeur quoi ici. Bref, cette vidéo n'aura vraiment aucun sens, en tout cas j'espère que vous kiffez. Moi en tout cas ça me fait plaisir de pouvoir vous donner du contenu comme ça, et surtout pas être limité par devoir faire des trucs catchy, de devoir faire des trucs viraux, pardon. Ça me fait plaisir de juste pouvoir vous donner mes connaissances avec mes années d'expérience, mes formations, etc. Donc j'espère que ça vous plaît, et on se voit juste après.
Maintenant, on va passer sur une chest press. C'est pas la meilleure, parce que celle-ci, si vous regardez bien, en fait, elle a une double fonction. Tu peux faire le tirage et l'arrière, et tu peux faire les pecs ici. Ce qui fait que forcément, ça va pas être la meilleure des machines. Dans un principe logique, c'est rarement bon dans les deux. Ici, cette machine, en vrai, elle est quand même sympa pour une raison. Étant donné qu'elle a un axe circulaire vraiment prononcé, bah, ça te permet vraiment d'avoir cette sorte de flexion de l'épaule qu'on cherche pour travailler le haut du pec. On a parlé dans cette vidéo de l'importance de faire des séries de chocs. Le deuxième point que j'ai fait, c'est au niveau de la redondance. Ça, c'est une des erreurs principales de 90% des débutants. C'est de faire vraiment toujours le même pattern de mouvement. Donc un pattern, c'est juste un type de mouvement. Un terme de squat, ça va être squat, taille de l'homme, etc., etc. Et en fait, le problème avec ça, dans 90% des cas, vous allez recruter votre muscle sous le même profil de résistance, sous la même façon, tout ça. Donc, de 1, c'est pas intéressant du point de vue de l'hypertrophie. 2, c'est potentiellement prendre un risque pour vos articulations. Parce que si vos articulations, vos muscles, vos tendons n'ont jamais été habitués à travailler dans un certain angle, ça peut risquer d'être dangereux le jour où vous allez justement travailler et faire un mouvement dans cet angle-là. Et le dernier point, c'est au niveau de la redondance. Vous plaignez toujours de ne pas savoir tenir un programme plus de 10 semaines. Et c'est normal. Si vous faites le même exercice à chaque fois, le même type d'exercice, ne vous étonnez pas. Donc, un petit conseil, variez les exercices. Exercice, pas de conneries. 5e. On est au 5e exercice. Et c'est le 3e et dernier truc que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est au niveau du focus. Honnêtement, c'est normal de perdre d'énergie, c'est normal de perdre de focus, arriver à la fin de sa séance. En général, ça arrive souvent aux alentours des 3/4. Donc une fois que vous avez fait vos gros exercices, si vous les avez placés en début de séance, souvent c'est là que la fatigue, que la motivation, donc la fatigue arrive, que la motivation commence à descendre un petit peu, puis il y a cette perte d'énergie. C'est normal, d'accord? Maintenant, il ne faut pas la laisser gagner justement sur votre séance. Il faut essayer au maximum de la contrer. Donc moi, il y a deux choses que je fais en général. En général, je dis bien parce qu'aujourd'hui c'est un peu exceptionnel avec la caméra, mais normalement, je ne touche plus mon portable jusqu'à la fin de la séance. Vu que j'ai mon carnet, je n'y touche plus. Je mets une playlist. Et justement, la playlist en général, je la change au milieu de la séance. Donc là, depuis le début de la séance, j'étais sur du métal, vous connaissez. Et là, arrivé au milieu de séance, en général, je passe sur de la techno. Étant donné qu'il y a un rythme un peu plus redondant, ça permet de ne pas m'éparpiller dans ma séance. Ça me permet de vraiment rester focus du début à la fin. Et c'est un truc que je peux vraiment vous conseiller. C'est une fois avec les milieux de séance, quand vous sentez que vous commencez à perdre un peu de focus, vous commencez à parler, tout ça, et je t'avais peur, excuse-moi. Je dois m'entraîner, on discute après, il n'y a aucun mal à ça, c'est votre moment, vous avez 1h30 par jour, vous pouvez penser à vous à ce moment-là, et vous vous focusez. Vous vous focusez, c'est pas français, vous m'avez compris. Vous prenez justement ces 5 minutes, vous regardez votre nombre de paires, le nombre de mètres que vous devez faire, votre charge que vous devez mettre, et vous partez dessus. Et vous partez, et vous êtes focus jusqu'à la fin de la séance, d'accord? Mais ne vous laissez pas emporter par cette fatigue, par tous ces trucs, parce que très souvent vous allez perdre et vous allez vous retrouver avec 3 exos encore à faire dans les maths, avec aucune motivation, aucune force, vous n'allez pas contracter, vous n'allez rien faire. Donc, arrivé à ce moment-là de la séance, casque obligatoire.
C'est un joli compliment ça. Oui. Je panique. Qu'est-ce qu'on fait quand on panique? On mange du saucisson. Bon appétit! Bon, waouh. Bah, même pas besoin de vous le dire, je pense que ça se voit. Séance finie. Honnêtement, c'était vraiment une très bonne séance. Malgré le fait que j'ai dû me concentrer pour vous filmer des plans intéressants, vous dire des choses intéressantes. La suite des événements, je vais être honnête avec vous, ça va vraiment être de me lancer réellement sur YouTube. Ce que j'entends par là, c'est poster régulièrement de contenu de plus en plus de qualité. Là, vous voyez, c'était juste un test. Je vais m'obliger à la poster, même si c'est pas parfait. Et donc, du coup, je dois me lancer sur YouTube. Et également, ça va me permettre pour vous de vous proposer plus de contenu éducatif, de vous proposer plus d'informations, de connaissances, appelez ça comme vous voulez. Parce que mon but, moi, c'est vraiment de vous aider. J'ai commencé la salle sans gym bro. J'ai continué la salle sans gym bro. Je me suis formé par moi-même. Alors, on a la chance, certes, maintenant d'avoir les réseaux, d'avoir Internet, que les personnes qui ont commencé la salle avant moi n'avaient pas. Mais le problème, c'est principalement où trouver les bonnes informations. Et donc du coup, moi, mon but dans mon contenu que je vais vous proposer, ça va vraiment être de centraliser toutes ces informations-là. Également de vous montrer un petit peu ma vie ici à Québec, de vous montrer ma vie autre part d'ailleurs, parce que Québec ne risque pas d'être ma dernière destination, loin de là. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été vraiment assez inédit pour moi de filmer dans ce format-là, de vous parler aussi longtemps. Donc j'espère que ce contenu vous a plu. Et honnêtement, moi j'ai hâte, c'est de continuer à poster. Que cette vidéo fasse 2 vues ou 2 millions, je m'en fous. Je continuerai quand même à poster parce que j'aime mon métier, j'aime ce que je fais et j'aime vous transmettre mes connaissances. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt. Viens, on va faire le clap de fin.